Polytech Online, le rendez-vous incontournable des acteurs de l'environnement et de l'énergie. Vivez l'expérience Polytech de façon 100% digitale. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Polytech TV pour cette session consacrée à l'érosion littorale. Nous aurons l'éclairage de 5 experts en présentiel ou à distance, des experts qui sont confrontés au recul du trait de côte ou qui apportent des solutions. Je vais d'abord présenter mon voisin, Karl Linderoth, président d'Ecoplage, une entreprise qui stabilise, voire engraisse les plages grâce au sable qui apporte les vagues. Votre société donc s'est fait une spécialité de retenir sur la plage le sable qu'apportent les vagues, et ce dispositif a été testé au Sables d'Olonne il y a une vingtaine d'années, c'est ça? Tout à fait. Bon, d'abord, merci de m'inviter et bonjour à tous. Oui, effectivement, donc, il y a une vingtaine d'années, on a lancé une expérimentation et le premier site qui a bénéficié de ce système, c'était les Sables d'Olonne. Je ne sais pas si vous avez des images, que je vais montrer. J'aimerais essayer de vous expliquer très simplement une sorte de vulgarisation du principe. Donc, Ecoplage, c'est un système de drainage de plage. Ça, sur l'image, vous voyez en coupe une plage. Donc, on installe un drain sous la plage, à peu près à 2 mètres et demi sous la plage. Et le but, c'est de capter de l'eau des vagues. Donc, très simplement, chaque vague qui arrive sur la plage, lorsqu'elle s'arrête, elle dépose du sable en suspension. Et lorsqu'elle repart, elle reprend du sable. Et comme disait tout à l'heure Madame Battiot-Kené, si le budget est négatif, c'est-à-dire s'il y a plus de sable exporté que de sable apporté, vous avez érosion. Donc le fait de drainer la plage, ça augmente la quantité de l'infiltration des vagues dans la plage, et ça permet donc à l'engraissement de la plage dans une période calme, et ça permet aussi, à l'inverse, de freiner l'érosion, puisqu'une plage qui est pas, on va dire, saturée en eau, elle est plus apte à retenir les sédiments. Donc ça, c'est très simplement expliquer le système donc, de Ecoplage. En parallèle, on capte donc de l'eau de mer. Donc le drainage de ce système apporte de l'eau de mer filtrée. Et le sable est un filtre naturel. Et cette eau de mer peut être réutilisée. Donc on verra plus tard des applications de cette eau de mer filtrée. Donc c'est grâce à vous que les sables s'appellent toujours les Sables d'Olonne. Sinon, vous perdez. Il y avait une érosion. Il y avait une érosion quand nous sommes venus au Sables d'Olonne, et à l'époque, le maire avait différentes propositions. Il y avait des épis, il y avait l'engraissement, et il y avait Ecoplage. Finalement, il a choisi Ecoplage pour pérenniser sa plage. Au vu de diverses, il y avait des impératifs au niveau des frayères de poissons, donc l'extraction de sable était compliquée, etc. Donc on a choisi au Sables d'Olonne de faire le système Ecoplage. À la Baule, qui était pratiquement en même temps, on a choisi de faire un engraissement massif. Donc c'était les époques, on va dire, un peu des tests des solutions douces. On commençait à parler de solutions douces, donc le rechargement en est une, Ecoplage était une autre. Ecoplage, c'est plus un captage, une stabilisation d'une plage existante, de sable, et le rechargement, c'est recréer une plage lorsque le déficit est trop important. Je vais vous montrer une image maintenant sur une installation récente qu'on a faite, puisqu'elle nous permet de voir. Voilà, c'est la Baule. Donc on parlait de la Baule tout à l'heure. La Baule a été rechargée, je crois que c'était en 2001-2002 par là. Un rechargement massif de 350 mètres cubes de plage. Et le problème avec le rechargement, c'est qu'évidemment, ça ne stoppe pas l'érosion. Donc l'érosion continue. Donc on sait très bien, quand on fait un rechargement, qu'on va devoir l'entretenir. Donc au bout d'une vingtaine d'années, la mairie des Sables d'Olonne est venue nous voir pour essayer de voir si nous pouvions stabiliser la plage et justement réduire les taux de rechargement. La Baule est intéressant parce que sur l'image, vous voyez donc en haut à gauche le système. C'est donc un système de drainage qui fait 1 km de long. Au milieu, vous avez une station de pompage et
en face, vous avez aussi le rejet. Mais une partie de l'eau, ici, elle est utilisée derrière les bâtiments. Il y a un centre aquatique qui s'appelle Aquaball. Et donc, nous utilisons l'eau de mer produite par Ecoplage à la fois pour alimenter les bassins de Aquaball, ce sont des bassins d'eau de mer, et aussi pour chauffer ces bassins, et aussi par la thalassothermie, chauffer les bâtiments de l'Aquaball. Donc c'est une façon de... C'est une boucle complète. C'est une boucle complète, on peut dire. Et j'étais récemment à l'inauguration de ce centre Aquaball, et l'exploitant m'a dit qu'il avait, grâce à Ecoplage, réduit de 75% le coût énergétique de l'exploitation d'Aquaball. Donc si on regarde maintenant sur les images à droite, vous voyez, en haut à droite, vous voyez une partie un peu plus blanche, c'est une partie qui est asséchée, donc c'est l'assèchement qui est fait par le système de drainage, et un peu plus loin, vous voyez la plage encore complètement saturée en eau, et vous voyez aussi en bas, à gauche et à droite, après, donc à gauche, le système n'est pas encore mis en marche. 20 minutes après, vous voyez l'assèchement de la plage. C'est quasi instantané. C'est très, très rapide. Et bon, évidemment, ça contribue. Le but, c'est ici de stabiliser la plage, mais ça contribue aussi à améliorer la qualité d'accueil de la plage, puisque les touristes peuvent rapidement se remettre après la marée sur la plage. Quels sont les coûts d'investissement, de fonctionnement et de maintenance de ce dispositif? Il y a maintenant une dizaine de références en France et à l'étranger. On a effectivement, donc prenons l'exemple de la Baule puisque c'est tout à fait récent. Donc c'est sur 1 kilomètre de plage, il y a 1,8 million d'investissement. Ça veut dire à peu près 200 000 en études de conception et 1,6 million en travaux. Le financement est important, il faut parler de financement quand on parle d'investissement. Donc le financement ici, la ville avait 40% à peu près, et l'État, région, 60%. Après, vous avez évidemment la consommation électrique. Est-ce que c'est énergivore? Alors, c'est une station de pompage, donc c'est comme un poste de relèvement que vous avez pour un pluvial ou pour autre chose. Donc ça, évidemment, ça consomme de l'énergie. Les frais, d'après mes dernières informations, c'est de l'ordre de 10 à 15 000 euros par an pour donc 1 kilomètre de plage. Il faut rajouter à cela la maintenance du poste, donc c'est aussi de l'ordre de 10 à 15 000 euros. Dans le cadre de la Baule, nous avons une mission on va dire, de contrôle, surveillance, gestion, pour vérifier que le système est bien exploité. C'est très, très important. Il ne s'agit pas d'installer un système, d'appuyer sur un bouton et d'attendre. Il faut en fait le gérer dans le temps. Donc ça, c'est notre spécialité. Et je dirais aussi, quand on parle investissement, il faut penser au retour sur investissement. Quel serait le coût si vous ne le faisiez pas, au niveau touristique, par exemple? Et il faut aussi comparer à d'autres solutions. Donc, par exemple, le rechargement à la Baule, il avait coûté à l'époque 4,5 millions. Aujourd'hui, un rechargement de 350 mètres cubes, ce serait plutôt de l'ordre de 8 millions, avec des frais d'entretien de à peu près 150 000 euros par an. Donc, nous sommes à ce niveau-là, on va dire, intéressant pour la commune. Polytech Online, le rendez-vous incontournable des acteurs de l'environnement et de l'énergie. Retrouvez tous nos replays sur notre page dédiée.